Professeur Élodie Giroux, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes philosophe, mais je vais vous laisser dire où vous travaillez, où vous exercez. Je suis enseignant-chercheur, je suis professeur des universités à l'université Jean Moulin Lyon 3, à la faculté de philosophie. Et je suis aussi chercheuse à l'Institut de recherche philosophique de Lyon. Et donc, vous êtes intervenu là dans le cadre du congrès de la SFSPM sur la médecine de précision. Alors, est-ce que la médecine de précision est-elle souhaitable ? Waouh, des questions effectivement que j'ai essayé d'aborder. En fait, déjà, il importe de bien comprendre les différents sens associés à la médecine de précision, médecine personnalisée, qui est un peu une nébuleuse avec plein de significations. Mais la médecine de précision en tant que telle, comme étant ce qui permet de cibler de manière plus précise des thérapeutiques à partir de profilage génomique, effectivement, on peut dire qu'elle est souhaitable dans la mesure où elle permet d'avoir des traitements plus efficaces. Néanmoins, au vu de l'écart entre les promesses et la réalité, on peut se poser la question jusqu'où investir uniquement dans ce type de recherche et d'innovation au détriment d'autres approches qui sont moins précises ou en tout cas moins génomiques, on va dire, et qui pourraient concerner des aspects de l'étiologie de la maladie plus structurels, plus globaux et qui concernent des facteurs et des aspects d'une médecine effectivement moins liés aux aspects génomiques, comme l'est la médecine de précision. Et vous avez parlé qu'il fallait associer en fait l'approche statistique et l'approche mécanistique. Alors, la médecine de précision, c'est vrai qu'à ses débuts, on avait un peu l'impression qu'elle allait remplacer l'évidence-based médecine, en tout cas dans la mesure où elle remettait en question notamment les essais de phase 3, puisqu'on a une puissance statistique qui semble à première vue moins nécessaire à obtenir dans la mesure où on a une sélection des patients dans les essais à partir du biomarqueur. Néanmoins, on s'est quand même rapidement rendu compte que voilà, ces essais-là, qu'on avait toujours besoin de réaliser ces essais et que l'approche statistique, en réalité, l'approche de l'évidence-based médecine est plutôt en complémentarité avec l'approche de précision et que ce que nous révèle la situation actuelle, c'est bien que ces deux types d'approches, empirico-statistiques et plutôt biomécanistiques, sont complémentaires et on a besoin des deux. Parce qu'on pourra, avec les statistiques, établir l'existence de liens et l'aspect biomécanistique nous permet d'expliquer la réalité de ces liens statistiques entre une mutation et un phénotype ou entre une mutation et puis une réponse de traitement. Et donc, jusqu'où l'individualisation, en fait, l'individualisation de l'approche thérapeutique est-elle possible, est-elle souhaitable ? On voit bien qu'au niveau de la possibilité, ça répond pas aux espoirs qu'on avait au départ. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait, du fait de l'hétérogénéité des tumeurs, du fait de l'évolution clonale, les résistances qui se développent aux thérapies ciblées. Donc la possibilité reste, les recherches continuent, donc on continue d'affiner les choses. La question du souhaitable, c'est-à-dire, je l'ai soulevée parce qu'effectivement, on a un peu l'idée que c'est devenu un slogan, la médecine personnalisée, que toute médecine, on a l'impression que toute médecine devrait être personnalisée, alors qu'effectivement, il importe de se questionner quand même sur le fait qu'elle englobe, que ce soit l'unique stratégie médicale, alors que peut-être, en tout cas médicale, et puis on parle aussi de santé publique, puisqu'on parle de santé publique de précision, et qu'il importe sans doute en effet d'avoir ce souhait, et ce souci et cette vigilance sur le fait que c'est une approche parmi d'autres et que c'est pas toujours nécessairement la plus efficace, l'approche nécessairement la plus efficace. En ce sens-là, voilà, elle est souhaitable, mais de manière pondérée et responsable. Merci beaucoup, merci Dr Giroux, merci professeur. Je vous en prie.